Coucou les moms, ça fait plus d'un mois, quasiment deux, qu'on s'est pas parlé ici sur YouTube, donc je vous fais un petit update vraiment très rapide. J'ai même pas pris le temps d'accrocher mon micro, la raison est que j'ai pas le bon outfit pour l'accrocher. J'ai essayé puis ça fait juste dans le petit micro, donc on va le tenir pour aujourd'hui comme si j'étais une vraie star. Je voulais vous faire plusieurs updates depuis un petit bout. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que ma fille a été malade, très malade, donc ça l'a occupé mes dernières semaines. Donc là, elle va mieux, je vous rassure tout de suite. Parlant de ma fille, on a finalement choisi le nom, évidemment. Là, ça fait depuis le 28 décembre qu'elle est mise au monde, donc elle a un nom depuis. On hésitait entre deux, on hésitait entre Lia et Octavia. Puis la raison pourquoi on n'a pas pris Lia, une des raisons, c'est que j'étais dans un congrès d'affaires, puis il parlait de l'intelligence artificielle et moi, souvent, quand j'en parle avec des amis ou quoi que ce soit, on dit le AI, mais là, d'autres personnes utilisaient plus en français, finalement, là, puis ils disaient l'IA. L'IA. Puis je me disais, oh, ça, c'est pas quelque chose qui va s'en aller tu sais, qui va disparaître bientôt, puis qu'on n'en parlera plus. On s'entend, là, l'intelligence artificielle, ça commence puis ça va s'en aller de façon exponentielle, donc on a abandonné l'IA. Mais de toute façon, Matteo avait une grosse préférence pour Octavia. Il disait toujours que sa petite sœur s'appelait Octavia. Elle est née un 28 décembre, puis j'avais un gros feeling avec le 8, donc le 8 décembre, le 18, puis le 28. Je sentais que le 8 voulait dire quelque chose, puis Octavia, dans le temps, c'était... le 8e enfant s'appelait Octave ou Octavia, souvent. Donc, puis c'est aussi parce que après Matteo, il me semble, on écoutait The 100, qui est une série, là, les 100. C'est plus sur Netflix, malheureusement, mais nous, on l'écoutait sur Netflix. Puis, il y a Octavia dans cette série-là qui est une femme forte, un leader, puis elle a un beau charisme qu'on aimait, moi, puis Tristan m'avait déjà dit, si j'ai une fille, j'aimerais ça l'appeler Octavia. Donc, c'était resté. Et on dirait que tout le long de ma grossesse, elle m'envoyait des signes comme quoi son nom, il était fort, c'était une leader, puis que elle avait déjà une petite tête de cochon. Donc, c'était plus sa personnalité Octavia que Lia qui est ressortie. Donc, son nom, finalement, est Octavia. Donc, pour vous dresser un petit portrait de ce qui se passe, donc dans les dernières semaines, on a eu notre suivi postnatal était beaucoup avec notre équipe de sages-femmes. Donc, on voyait nos sages-femmes qui faisaient le suivi avec Octavia. Elle a aussi un docteur que lui, on l'a vu un petit peu plus tard, là. Puis, dans les suivis, bon, j'essaie quand même de donner je suis pas très pro, ben, j'adore pour les autres femmes, là, allaitement, mais pour moi, j'ai de la difficulté avec l'allaitement. Je produis pas assez, ça fonctionne jamais vraiment comme je le voudrais. Par contre, là, comme c'est très possiblement notre dernier bébé, on dirait que je donne un petit peu plus d'efforts pour que mon allaitement fonctionne. Donc, mes sages-femmes m'aident encore à ce niveau-là. Je le mentionne parce que je trouve ça important de parler du fait que les sages-femmes, c'est même pas juste, puis là je mets de gros guillemets, c'est même pas juste pour la grossesse et l'accouchement, c'est aussi pour le postnatal, puis c'est aussi pour l'allaitement, puis je vous dirais que présentement, c'est l'encadrement qui me fait sentir le mieux. Donc, c'est l'encadrement le plus sain que j'ai eu de mon premier allaitement et présentement. Donc, vraiment, chapeau à ces femmes-là qui m'encadrent de tellement belle façon. Mais moi, justement, mon allaitement a besoin d'un peu plus d'encadrement parce que, justement, je produis pas assez malgré la médication, malgré le fenugrec, malgré le chardon béni, malgré plein de trucs que si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, là, de comment je fais avec mon allaitement pour que, en tout cas pour moi, ça fonctionne. Faut quand même que je donne la formule pour compenser parce que mes bébés ne prennent pas assez de poids. C'était ça pour Matteo, c'est aussi ça pour Octavia. Donc là, on veut qu'elle prenne plus de poids. Puis là, surtout qu'elle a été hospitalisée dans les derniers jours. Veut pas, ça l'a quand même joué sur son poids parce que mille et une raisons. Mais là, justement, on continue la formule. Donc, pour moi, ça a toujours été l'allaitement mix. Et je mêle à tout ça le tire-allaitement maintenant que j'ai découvert. Ben, je veux dire, je savais que ça existait, mais j'ai découvert que c'était vraiment plus une possibilité qui me rejoignait en parlant avec Émilie de Nature Authentique, de qui je vais vous parler de tous ces produits aussi qui sont sains et safe pour la grossesse, le postnatal, etc.
Donc, son poids va bien depuis que je mets justement la formule à tout mon beau mélange de lait et d'allaitement. Sinon, je vous avais parlé aussi de sa CIV, sa communication interventriculaire pour son petit cœur pendant la grossesse. Donc ça, c'est suivi. Sa cardiologue voulait l'avoir dans son premier mois de vie. On l'a vu. On voit un peu à l'échographie du cœur qu'il y a encore la communication au stéthoscope, elle ne l'entend pratiquement plus, donc on va avoir un suivi seulement dans 5 ans. Ce qui a été vraiment quelque chose qu'on m'a enlevé 100 000 livres de sur les épaules parce que on dirait que le 5 ans, c'est vraiment comme « Ok, t'es correct. » T'es correct. Si elle m'avait dit dans 6 mois, j'aurais encore eu un petit peu, une petite arrière-pensée tout le temps de justement son cœur puis de m'inquiéter tout le temps. Là, dans 5 ans, je suis peu inquiète. C'est vraiment juste pour voir si ça s'est refermé complètement d'ici 5 ans, ce qu'elle pense qu'il va se passer, comme c'est déjà pratiquement refermé. Sinon, je vais vous faire aussi les petites primaires de ce qui s'en vient. Donc, je vais vous parler d'activités familiales. J'ai une belle collaboration qui s'en vient que j'ai hâte de vous parler. Je vais aussi parler de tout plus du contenu postpartum, allaitement si ça vous intéresse aussi. C'est un récit d'allaitement qui est justement, qui a plusieurs embûches. Donc, je pense que ça peut rejoindre certaines personnes. Puis si vous cherchez des trucs, je ne suis pas conseillère en allaitement, mais j'en vois une. Donc, je me dis que si je peux vous parler un peu de mon parcours en allaitement, ça peut peut-être en aider. Parlant de récit, je vais faire mon récit de naissance avec le fameux podcast que j'aime tellement et que je recommande à toutes les mamans que je connais qui sont enceintes parce que moi, ça m'a tellement fait du bien de l'écouter. C'est Naître ensemble. Donc, je vais être sur ce podcast-là. Je suis tellement excitée, j'ai full hâte. Donc, j'ai hâte de pouvoir, en fait, vous montrer ça également. Donc, je vais vous faire ce récit-là avec eux. Je vais probablement le refaire quand même sur YouTube parce que j'ai tellement de stock pour mon récit de naissance. J'ai des photos de maman naissance, donc ma doula photographe qui était là. J'ai les notes de mes sages-femmes. J'en ai reparlé avec Fred. Là, j'ai bientôt ma rencontre avec ma sage-femme qui était là pour mon accouchement pour reparler de tout ça. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. J'espère pouvoir en faire certaines parties qui vont être vraiment pour la préparation à l'accouchement, mon récit d'accouchement, puis maintenant qu'est-ce que j'en tire et tout ça. Donc, vous me direz ce qui vous intéresse le plus pour que je puisse aligner mes vidéos en fonction de ce qui vous intéresse finalement. Puis, je voulais terminer cette courte vidéo, mais quand même, je voulais prendre le temps de vous faire un petit coucou. Donc, je voulais terminer avec, en début janvier, je suis allée dans un cercle de femmes. C'est vraiment quelque chose que je veux refaire pour 2024, 2025, mais là, on va se concentrer sur 2024 parce que ça m'a tellement fait du bien. Là, on s'entend que moi, 2024, début 2024, j'étais encore dans ma bulle de... j'avais donné naissance il y a quelques jours, là, donc j'étais vraiment très postpartum. Limite, je disais encore que j'étais enceinte. Donc, j'étais vraiment encore beaucoup dans ma bulle. J'étais vraiment pas dans les résolutions 2024. Je le suis toujours pas. Puis, ce cercle-là m'a vraiment fait du bien parce qu'il m'a fait comprendre que j'étais pas anormale parce que j'étais toujours pas dans ce mood-là. C'était un cercle de femmes, bien entendu. Donc, celle qui l'animait expliquait que dans ce cercle de femmes-là, en fait, toutes les femmes, on a nos saisons. Donc, là, présentement, on est physiquement vraiment tous dans l'hiver, mais dans notre corps aussi, ça devrait résonner dans le sens qu'on est encore en hiver. Puis nous, dans notre hiver, ce qu'on a besoin, c'est de réconfort, de prendre des bains, de faire des choses qui nous font du bien, donc de calmer, d'être vraiment comme... Moi, je vois l'image très clairement dans ma tête, là, mais vraiment d'être en hiver, en cocooning et dans le repos beaucoup. Puis c'était comme ça que je me sentais. Je me sentais vraiment pas dans l'action, dans le feu, dans mon été. Je me sentais beaucoup dans mon hiver. Puis ça m'empêche complètement de me projeter pour 2024 parce que je ne suis pas là. Puis je pense que je vais pouvoir me projeter seulement rendu à mon printemps et mon été, à me donner des objectifs, me mettre en action, etc. Donc, je le dis ici parce que je pense que vous allez le sentir aussi dans mes vidéos, vous allez le sentir dans la cadence peut-être de mes vidéos. Je veux y aller de façon plus instinctive. Je pense être capable de vous faire des vidéos chaque semaine quand même, mais si je n'en fais pas chaque semaine, dites-vous que c'est surtout pour l'hiver. Donc, c'est vraiment pendant mon hiver que je veux prendre le temps avec ma fille, prendre le temps avec moi-même. Je veux vraiment
beaucoup prendre le temps pour ce congé de maternité-là avec mon garçon. Je sais pas si c'était parce que j'étais dans une énergie, dans son énergie plus masculine, c'est un petit garçon, mais j'étais tellement dans l'action que là, ici, mon besoin est vraiment complètement contraire. J'ai vraiment besoin de me poser, de prendre du temps avec ma fille, de faire du porte-bébé, de faire mon tir-allaitement, d'écrire dans son livre. J'écrivais aussi beaucoup à Mathéo, mais là, je veux vraiment me concentrer là-dessus pour bien me grounder pour 2024 sans me dire qu'il faut absolument que je me fasse des résolutions rapidement parce que c'est le début de l'année. Moi, mon début de l'année, d'après moi, il va être plus au printemps puis en l'été parce que là, je suis encore dans mon... j'ai un tout nouveau bébé, on s'adapte à elle vient d'être malade, on a passé 3 jours hospitalisés. Je suis encore beaucoup là-dedans. Mon monde tourne autour d'elle et mon monde tourne à l'envers de tout le monde présentement parce que je suis quasiment plus réveillée la nuit que le jour. Fait que je suis pas en mode résolution. Puis je voulais le dire parce que si jamais ça résonne avec quelqu'un, moi ça m'a fait du bien de l'entendre de quelqu'un d'autre pour me sentir moins seule là-dedans. Donc je t'inclus là-dedans. Puis, si ça vous intéresse, dans les cercles de femmes que je vais faire, auxquels je vais participer, je les organise pas, là, je suis vraiment pas rendue là. Comme je vous dis, je suis très dans le laisser-aller, là. Donc, les cercles de femmes auxquels je vais participer, je vais pouvoir les partager aussi sur Instagram parce que je trouve que c'est tellement de belles opportunités qui s'offrent à nous. Puis souvent, là, tu sais, moi, ça coûtait 3 fois rien, là, celui auquel j'ai participé. Il y en a qui coûtent un peu plus cher. Ça dépend vraiment de ce qui est inclus dans le cercle de femmes, mais c'est tellement une belle activité à s'offrir. Là, moi, je suis allée avec ma cousine, puis c'était comme le cadeau de Noël qu'on s'offrait et je ne regrette pas et je vous avise tout de suite que je vais en faire beaucoup. Donc, tout ça pour dire, vous allez le sentir dans mes vidéos, vous allez le sentir dans... comment je me sens puis comment je me porte, mais gardez en tête que je vais bien, même si je donne peut-être un peu moins de nouvelles ici, je vais me rattraper, les vidéos s'en viennent, j'ai plein de concepts pour vous, même si je suis sur le slow, on s'entend que mon slow est quand même productif. J'ai aussi des collaborations qui s'en viennent, donc j'ai hâte de pouvoir vous parler de tout ça. Et je voulais juste vous dire que je pense à vous. Le dernier vidéo que j'ai voulu faire, c'était jeudi dernier, et c'est là que tout a commencé, la grosse saga de la maladie d'Octavia. Donc ça aussi, je vais pouvoir vous en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, fort probablement. Et sinon, on se retrouve sur TikTok, sur Instagram. Je reste un petit peu plus active parce que ça me prend un peu moins de temps. C'est moins time comme tu... Ça me prend un petit peu moins de temps. Donc voilà. Passez une belle semaine. Je vous envoie que des belles pensées positives et puis profitez de cette belle journée ensoleillée. En tout cas, aujourd'hui, c'est ensoleillé. J'espère que ça va aller le reste de la semaine.